85% des maladies professionnelles indemnisées dans la région des Hauts-de-France sont des troubles musculo-squelettiques, des pathologies handicapantes, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Bienvenue dans cette émission qui va parler de votre santé au travail, mais pas que, et surtout un souci constant, comment l'améliorer. Douleur au travail, douleur récurrente, posture désagréable, vous êtes peut-être atteint de TMS. Alors, une abréviation un petit peu obscure. Regardez ce micro-trottoir, il y a des éléments de réponse, mais pas que. Je pense que les troubles musculo-squelettiques, c'est tout ce qui touche aux muscles squelettiques, donc muscles striés. C'est des maladies comme la polyarthrite ou des choses comme ça. C'est les mouvements à répétition. C'est dans le domaine professionnel essentiellement. Ça touche le cou, la nuque, le dos, les genoux. D'être assis toute la journée, de marcher très peu dans sa journée, de ne pas avoir d'activité physique. Et une alimentation pas assez diversifiée. Manque de sommeil aussi. Après, c'est une dégénérescence peut-être, je sais pas. Après, c'est souvent comme les caissières, tout ça, qui font toujours le même geste toute la journée, ou les gens qui travaillent en usine sur une seule tâche. On est dans le Nord, donc on n'est pas aidé non plus par le temps. Trop d'action, trop de sport, trop de tout, un excès. Chez nous, c'est déjà mis en place, mais ils proposent les installations du genre siège de confort, surélévation de l'ordinateur avec un clavier, le petit tapis de souris avec le truc bombé là pour le poignet. Avoir des ostéopathes sur place, adapter le quotidien du salarié avec du matériel adapté à la position assise, à la position debout. Les échauffements musculaires. Voilà, eh bien, il y a de bons éléments de réponse dans ce micro-trottoir et c'est ce qu'on va creuser aujourd'hui avec nos invités. Les Santé publique France définit les troubles musculo-squelettiques comme un ensemble d'affections périarticulaires qui peuvent affecter diverses structures des membres supérieurs et inférieurs, du dos, des tendons, des muscles, des articulations, des nerfs. Vous voyez, derrière eh bien, la définition médicale, on a besoin d'aller un petit peu plus loin. On va y aller avec nos invités. Jean-Bernard Jacquin, vous êtes contrôleur sécurité à la CARSAT, direction de la santé au travail et des risques professionnels. Vos missions en quelques mots? Oui, alors en tant que contrôleur, bien, on va accompagner les entreprises et collaborer pour la prévention des risques professionnels, c'est-à-dire réduire bien le nombre d'accidents de travail, le nombre de maladies professionnelles également, et puis accompagner l'entreprise dans sa démarche de prévention et d'amélioration des conditions de travail. Vous êtes à la fois un analyste, mais vous êtes aussi un homme de terrain. Absolument. Notre mission est essentiellement, effectivement, auprès des entreprises. À côté de vous, Tommy Dubois, vous êtes ergonome au pôle santé-travail Métropole Nord. La mission du pôle santé-travail? Oui, bonjour. La mission de pôle santé-travail, qui est un service de prévention et de santé au travail, est de manière assez générale d'éviter l'altération de la santé des salariés du fait du travail. Donc c'est une grande mission de prévention. C'est une grande mission de prévention avec deux axes que sont le suivi de santé, qui est plutôt très bien connu, mais un axe qui est peut-être un peu moins connu des services de santé au travail, qui est de travailler la prévention des risques et d'être le conseiller et d'accompagner l'entreprise dans leur démarche de prévention. Et l'ergonome là-dedans, qu'est-ce qui fait la fonction? On connaît l'ergonomie, mais oui, l'ergonome tout à fait. moins. Alors, je vais peut-être commencer aussi par préciser que je suis ergonome et que je travaille en équipe. Et donc, dans un service de santé au travail, il y a des médecins du travail. Il y a tout un tas de métiers dont je fais partie et qui accompagnent les médecins du travail dans leurs deux axes de travail, la prévention de la santé et la prévention des risques. En tant qu'ergonome, j'interviens pour étudier les conditions de travail et accompagner les entreprises pour trouver de nouveaux leviers d'amélioration de leurs conditions de travail. Alors on va le voir avec vous, ça peut être des études extrêmement précises, mais c'est aussi la globalité du fonctionnement de l'entreprise. Vous allez très loin. Et à côté de vous, Jérémy Duval, vous êtes directeur d'Envie 2E Nord, une entreprise de recyclage. On est dans le développement durable avec vous. Oui, tout à fait. Envie 2E est une entreprise d'insertion qui est sur l'activité de collecte et de traitement des D3E, donc les déchets d'équipements électroniques et électroménagers. Et en effet, avec une volonté de travailler sur le sujet de l'écologie.
Alors si vous êtes là, c'est parce que justement, on va découvrir dans l'un des reportages de cette émission comment vous avez adapté certains postes de travail. On verra pourquoi. Mais d'abord, on va cadrer un petit peu. On parlait d'un problème de santé publique. 85%, je le disais en introduction de cette émission, des maladies indemnisées sont dues aux troubles musculo-squelettiques. La première question pour vous, c'est un très gros chantier de santé publique. Oui, absolument. Alors, tous les salariés, quel que soit leur âge et leur domaine, sont effectivement concernés par le trouble musculo-squelettique. Alors il est vrai que l'âge est un facteur qui va aggraver et favoriser l'apparition des troubles musculo-squelettiques, mais on va retrouver bien les salariés du commerce, de l'agroalimentaire, de la logistique, du bâtiment, mais plus que le domaine d'activité, ce qui est important de regarder, c'est vraiment ce que fait le salarié et comment il le fait, quelles sont les contraintes qui sont générées par son activité. Alors, vous avez dit 3 choses. Vous avez parlé de l'âge d'abord. Si on est un petit peu plus précis, c'est 40 ans, 30 ans Alors, on a des reconnaissances de troubles musculo-squelettiques à 20 ans, même avant. Et effectivement, quand on arrive vers 45, 50 ans, eh bien, on se rend compte qu'il y a encore une augmentation de l'apparition et de la reconnaissance des troubles musculo-squelettiques de par bien un corps qui, un peu à la fois, se fatigue. Alors, je le disais, 85%, c'est important, mais c'est important au niveau de toute la France, sauf qu'ici, on a des branches de métiers qui sont plus exposées que d'autres. Vous avez parlé de logistique tout à l'heure, et donc ça, c'est aussi un facteur qui fait que c'est un cadre un peu plus pesant pour notre région. Oui, tout à fait. Alors, parce qu'on est sur effectivement beaucoup d'activités de logistique, également industrielles, dans lesquelles on va retrouver bien de la manutention, parfois transport de charges lourdes, dans des conditions également parfois thermiques, je pense à l'agroalimentaire, où tous ces éléments, ces facteurs vont favoriser l'apparition de troubles musculo-squelettiques. Mais je crois qu'on y reviendra tout à l'heure, ces facteurs sont effectivement très nombreux, biomécaniques et à la fois liés à des risques psychosociaux, donc des facteurs psychosociaux. Oui. Alors, ce qui fait le problème, c'est la répétition d'un geste ou plus que ça ? C'est beaucoup de choses. C'est évidemment, on pense en premier, les sollicitations, les contraintes physiques, les sollicitations articulaires, la répétitivité, la force. Tous ces mouvements-là, évidemment, sont des facteurs majoritaires qui interviennent, mais il y a aussi d'autres facteurs, les facteurs organisationnels. Les salariés travaillent dans une organisation du travail qui répartit les tâches, qui définit des contraintes de rythme, des durées d'exposition. Donc ça aussi, ce sont des leviers. Il y a aussi les facteurs psychosociaux dont on ne fait pas toujours le lien mais qui sont importants, d'être bien au travail, d'être dans une équipe qui s'entraide, faire un travail qui a du sens, qui n'est pas monotone, dans lequel on apprend et donc on peut se développer. C'est un facteur de protection de la santé aussi. Alors là, on va bien au-delà de juste l'adaptation du poste de travail. C'est une vision générale de l'entreprise. Il faut considérer le travail dans son ensemble, à la fois ce qui se voit, ce qui se vit, toute la partie visible du travail et tout ce qui est défini par le fonctionnement des organisations. Donc en effet, c'est bien plus vaste que simplement les gestes, les outils. Il y a aussi les processus, il y a les relations humaines et sociales et il y a tout le sens, le vécu, le ressenti au travail qui sont des facteurs très importants dans la préservation de la santé. Si je ne me sens pas très bien dans mon entreprise, je vais voir qui ? Je vais voir mon médecin traitant, je vais voir le médecin du travail. Alors, si vous avez des troubles sur votre santé, il faut consulter un médecin généraliste qui va vous orienter dans un parcours de soins. Voilà. Quand vous sentez qu'il y a des problématiques dont le travail est une hypothèse forte que chacun peut se faire, là en effet c'est le médecin du travail qui prend le relais, qui écoutera le salarié et qui verra avec le salarié et avec l'entreprise éventuellement le sujet ou en tout cas tous les éléments qui peuvent être amenés en discussion. Le soin, mon généraliste, mon spécialiste, l'analyse du besoin, le médecin du travail. Peut-être pour faire pour faire plus simple, le médecin généraliste, c'est la santé publique qui soigne les conséquences potentielles du travail, comme celles qui ne sont pas forcément liées au travail. Le médecin du travail, lui, son objet d'étude, avec tous les spécialistes comme moi qui peuvent intervenir, c'est de soigner le travail. Alors, le but de cette émission, c'est évidemment la prévention.
Est-ce qu'on peut tout prévenir ? On peut déjà, je crois, anticiper, prévenir un certain nombre de choses par des actions qui vont être effectivement techniques, humaines, organisationnelles. Et dans ce cadre-là, je crois que ce qui est important de souligner, c'est de créer cette dynamique de prévention, cette culture de prévention qui, dans tous les cas, permettra à l'entreprise d'être performante, de garder sa performance et pour les salariés d'être en bonne santé physique, psychique. Et effectivement d'éviter autant que faire se peut bien l'apparition de maladies professionnelles, mais également d'accidents de travail. Alors, vous êtes chef d'entreprise, Jérémy. Vous avez comme chef d'entreprise une obligation d'analyse des risques au travail. Ça fait partie des documents légaux. Et ça vous a amené à modifier un peu les postes de travail, puisque si on revient sur l'activité en vie de œufs, très concrètement, vous démontez de l'électroménager, des pièces lourdes. Au début, c'était des frigos qui étaient fabriqués sur place, des machines à laver. Et aujourd'hui, ça évolue. Alors oui, dans notre activité de collecte et de traitement des D3E, donc il y a un aspect dont on parlait tout à l'heure, la logistique, et sur les postes de travail sur lesquels on a mené un gros travail ces derniers mois, voire années, en collaboration avec la CARSAT, ça s'est ciblé sur nos postes de travail où en effet, dans le cadre de notre activité où on doit dépolluer, démanteler des appareils électroménagers, lourds en effet, on a fait un travail sur le sujet justement de réflexion autour comment on peut aménager le poste de travail au mieux, mais encore une fois pas seul. On a travaillé avec nos partenaires, la CARSAT, le pôle santé travail, l'inspection du travail également qui nous a accompagnés, et nos équipes surtout qui vivent au quotidien leur métier et qui ont le ressenti justement de ce qu'est leur quotidien et ce qui pose problème entre guillemets. Alors, et d'intégrer tout ça à cette réflexion. C'est que vous avez aussi adapté parce que les appareils à démonter évoluent et donc vous n'étiez plus forcément adapté. On va regarder justement comment vous avez traité ce problème chez Envie de œufs et vous êtes à l'Équin. C'est un reportage de Sébastien Boé. Être à l'écoute de ses salariés et améliorer leurs conditions de travail, c'est l'une des priorités de Jérémy. Il y a un peu plus d'un an, son entreprise s'est ainsi équipée de 18 nouveaux postes pour le démantèlement des écrans plats. Avant, on était sur un système de table déjà beaucoup plus petite, et c'est vrai qu'entre les anciennes générations et les nouvelles générations d'écrans, on a intégré le fait que les écrans sont de plus en plus grands au niveau des écrans plats. On est sur des postes de travail qui sont réglables en hauteur. On a travaillé avec l'ergonome justement sur le plan incliné. Quand on démonte un écran plat, on a plusieurs matières qui découlent de ça, du plastique, de la ferraille, de l'aluminium, des cartes électroniques et encore plein d'autres. Et de se dire, voilà, c'est quoi le meilleur dispatch de tous les contenants dans lesquels on va mettre ces matières pour que ce soit le plus pratique pour le salarié. Plus pratique et surtout moins sollicitant d'un point de vue des TMS et avoir un poste vraiment ergonomique pour l'opérateur. Il y a l'outillage aussi qui a été revu sur des outils portatifs, compensés en termes de poids, plus maniables. Le cadre de travail, la luminosité, le chauffage, pareil, qui était différent sur nos anciens postes. On a vraiment essayé de travailler sur le bien-être sur son poste de travail et d'être le plus performant possible. Et pour la création de ces nouveaux postes, l'entreprise a investi 150 000 € et a multiplié les réunions avec les salariés. Au total, une centaine d'heures d'échange a été nécessaire pour imaginer et concevoir un poste qui répond à leurs attentes. On a échangé avec eux justement sur toute cette réflexion de ces nouveaux postes de travail, les faire participer parce qu'au final c'est eux qui sont sur le terrain au quotidien et de se dire bah voilà, toi ce que tu vis par rapport au poste de travail aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui va bien et qu'il faudrait reprendre dans les nouvelles tables. Donc rien que cette démarche-là, de les intégrer dans cette réflexion-là, de les faire participer, ça a permis de les valoriser et de les mettre en avant sur une connaissance qu'ils ont de leur métier. Et après cette première étape, l'entreprise veut maintenant repenser l'acheminement des écrans plats jusqu'au poste de démantèlement afin d'améliorer encore un peu plus les conditions de travail de ses salariés. Alors vous avez dit plusieurs choses intéressantes, plein de choses intéressantes d'ailleurs dans l'émission, mais je retiens, vous avez consacré une centaine d'heures avec les salariés et avec les parties prenantes. Pourquoi ? Encore une fois, comme je le disais dans le reportage, ils ont une connaissance métier. Moi, de ma fenêtre, je vais dire ça comme ça, on a une vision du poste de travail, mais au-delà d'avoir cette vision-là, eux, ils le vivent au quotidien. Et encore une fois, pour nous, c'était primordial, indispensable de les intégrer dans cette réflexion, parce qu'encore une fois, c'est eux qui sont au quotidien sur leur poste de travail.
Et voilà, de dire voilà, qu'est-ce qui aujourd'hui me convient et qu'il faut absolument garder, parce qu'il y avait des bonnes pratiques sur nos anciennes tables, qu'est-ce qui me pose problème aujourd'hui et comment on peut résoudre cette problématique-là en impliquant les salariés, parce qu'ils peuvent être force de proposition, en échangeant aussi, comme je vous disais tout à l'heure, avec l'ergonome du poste de travail, avec la CARSAT, de se dire voilà, comment on conçoit la table de demain. Et ça passe à travers des échanges, et ça c'est un nombre d'heures important avec nos salariés sur cette réflexion-là. On a développé une nouvelle table qu'on a mis en place, une table test entre guillemets, et qu'on a pareil laissé pendant 1 mois ou 2. Les salariés vous avez commencé se sont fait la main. Et puis après vous avez... Avant d'investir sur les 18 tables, on a eu 2 tables prototypes entre guillemets, sur lesquelles on s'est fait la main et de vraiment valider, avant de se lancer sur une quantité importante de tables, de valider le principe, quoi. On a été vraiment étape par étape. Encore une fois, le but étant de tendre vers une solution qui est la plus adaptée pour nos salariés. Alors, on voit bien qu'il y a différentes parties prenantes. Justement, je reviens vers vous pour tout ce schéma de prévention. À partir du moment où une entreprise s'adresse à vous en disant voilà, j'ai peut-être un problème ou je veux développer tel type d'activité, comment ça se passe ? Il y a plusieurs phases, il y a plusieurs méthodes. Oui, on va déjà essayer de comprendre quelle est l'activité de l'entreprise et de voir quel est son niveau de culture de prévention. Donc on pourra par exemple revenir sur sa sinistralité, voir est-ce que... On regarde s'il y a beaucoup d'accidents du travail. On regarde effectivement s'il y a déjà eu beaucoup d'accidents de travail, de maladies professionnelles. Qu'est-ce qui a pu être fait suite à ces accidents, ces maladies professionnelles? Est-ce qu'il y a une démarche de prévention qui a déjà été engagée ou pas? Et par rapport à ça, eh bien, il va y avoir une stratégie qui sera définie et on va collaborer avec le chef d'entreprise pour lui apporter notre aide, nos conseils, être le plus possible sur le terrain pour que cette démarche puisse aboutir. Et une démarche de prévention, comme dit M. Duval, ne peut être intéressante que si les salariés sont associés. C'est quand on fait qu'on sait. Et à partir de là, l'intérêt, c'est de renforcer la culture sécurité de l'entreprise, la culture de prévention, afin qu'il y ait une dynamique qui puisse se créer dans l'entreprise. Très concrètement, après l'analyse du chef d'entreprise, vous, peut-être vous allez dans l'entreprise et vous allez tout analyser, tout regarder. Ou d'abord le poste et puis après on élargit. On va déjà poser la problématique et discuter un petit peu avec l'employeur et les différents acteurs de l'entreprise de la perception aussi qu'ils ont des enjeux et du sujet. La prévention, c'est aussi une question de mobilisation et que tout le monde se mettre en phase sur aujourd'hui quelles sont les problématiques qu'on constate sur ce poste. Après, nous, on apporte en complément de l'entreprise et de ces différents métiers un regard extérieur sur le travail. L'ergonomie, c'est comprendre le travail pour le transformer. Et donc, il y a une partie importante d'observation d'entretien avec les différents métiers qui interviennent sur une chaîne de production, comme a présenté Monsieur Duval. Donc, on apporte un petit peu des clés de lecture à l'entreprise pour essayer de construire, d'identifier de nouveaux leviers. Il y a des freins, j'imagine, quand même. Vous arrivez dans l'entreprise, vous dites « Ah ben ça va pas ». On ne le dit pas tout à fait comme ça. Mais... Avec un peu plus de diplomatie, mais la suggestion de process. Mais quand on fait comme ça, et on a toujours fait comme ça, vous devez avoir des freins à lever. La psychologie est là. Voilà, tout à fait. Donc, effectivement, il ne s'agit pas de créer une révolution, mais une évolution, encore une fois, d'accompagner l'entreprise, parce que l'entreprise, il y a des choses positives qui sont faites, il faut les souligner, et puis également démontrer qu'il y a une nécessité d'évoluer sur d'autres points, et accompagner les acteurs internes, depuis le chef d'entreprise, parfois, jusqu'à l'opérateur sur son poste, qui fait de cette manière depuis des années, afin qu'il puisse bien partir sur un autre mode opératoire, accepter de se remettre en question, et c'est pas toujours évident de se remettre en question, de tester des nouveaux outils, ce qui a été fait d'ailleurs chez Envie 2E, afin de devoir faire progresser et gagner encore une fois en santé au travail, en bien-être, et pour l'entreprise gagner en performance. Alors je vous emmène maintenant à Villeneuve d'Ascq voir la remise en jouet. C'est une association et qui a aussi fait venir le pôle santé-travail des Hauts-de-France pour analyser les postes de travail. Ils ont été beaucoup plus loin. Regardez. À quelques jours de Noël, le rythme s'accélère pour les employés de la remise en jouets, un chantier d'insertion où l'on collecte, rénove et remet en vente des jouets d'occasion. Là oui, c'est un peu le coup de bourre, on a vraiment beaucoup de travail en ce moment et franchement au moment de Noël, ouais,
on a du boulot. Récupérer des jeux et des jouets, les vérifier, les nettoyer ou encore les réparer avant de les remettre en vente. Des tâches répétitives qui, à la longue, peuvent exposer les employés à des troubles musculo-squelettiques. Alors en fait, ils sont exposés à différentes contraintes professionnelles, déjà des contraintes physiques, comme le nombre de manipulations des différents jouets, le port de charge, les gestes répétitifs, tout ce qui est posture, angulation. Face à ces risques, plusieurs pistes d'amélioration ont été proposées à l'association. Déjà des axes d'amélioration physique pour munir les salariés d'outils et de mobilier pour que ce soit vraiment en adéquation avec leur activité. Par exemple, tout ce qui est rack, bac de rangement par famille de jouets ou encore des dessertes pour acheminer un jouet d'un point A à un point B. Et au-delà de l'aspect physique, cet ergonome de Pôle Santé Travail a également amélioré l'organisation des flux pour une meilleure circulation dans l'atelier, autrefois trop encombré. L'objectif pour nous, c'est vraiment d'agir le plus en amont possible et être en prévention primaire pour éviter justement cette dégradation de la santé des salariés de l'association. Les salariés, ça leur a rapporté quand même un nouveau confort de travail et plus de simplicité aussi. Il faut savoir qu'ils sont sur plusieurs missions. Et du coup, de simplifier aussi cette organisation, c'est plus simple, plus adapté pour eux. Prévenir afin d'éviter les troubles musculo-squelettiques qui représentent 85% des maladies professionnelles. Tommy Dubois, là, on voit qu'on a vraiment été dans le détail et puis tout d'un coup, on commence à changer les rangements, quoi. Oui, tout à fait. La remise en jouet, c'est une entreprise qui grandissait, que le médecin du travail nous a sollicité dans cette démarche en disant que c'était peut-être important de les accompagner dans cette démarche de développement. Et le fait d'être dans une démarche de développement, d'essor, a permis de soulever tout un tas de sujets qui vont des processus de travail, de l'organisation, des rangements, des zones et des postes. Jean-Bernard Jacquin, ce qui est intéressant, c'est que quand on dit, là on voit que c'est pas une grande entreprise, c'est une association d'insertion et en fait c'est valable partout la prévention. Absolument, cette prévention est valable partout, auprès de tout type de structure, de tout type d'activité, quel que soit l'effectif, parce que il faut toujours justement veiller à cette prévention pour garantir le bien-être du salarié et garantir son intégrité physique, mentale. Et ce qui est important aussi pour le chef d'entreprise. Il y a un grand champ d'intervention. Là, on voit des entreprises volontaires. Comment convaincre les entreprises de rentrer dans cette démarche de prévention? Alors, je crois qu'il faut continuer à renforcer la communication, l'information avec les structures. Je pense aux fédérations, aux syndicats professionnels, puisque notamment sur le sujet des troubles musculo-squelettiques, on communique beaucoup plus aujourd'hui qu'on ne communiquait il y a 10 ou 15 ans. Les salariés sont mieux informés. Et quand un salarié vient voir son responsable en disant la nuit j'ai des picotements dans le bout des doigts, aujourd'hui ça commence à éveiller un certain nombre d'alertes, de vigilance et il y a encore du travail, c'est vrai, mais on progresse. Jérémy Duval, l'entrepreneur que vous êtes, il a vu un avant et un après? Oui, tout à fait. Au niveau des salariés, le bien-être qui a été remonté de la part des salariés, le fait aussi qu'ils soient contents que leur travail qu'ils ont mené sur cette réflexion sur des postes de travail se concrétise avec l'arrivée de ces nouveaux postes de travail. Déjà, rien que ça, c'est une satisfaction aussi de leur part d'avoir contribué à cette réflexion de création de ces nouveaux postes de travail. L'environnement, on en parlait tout à l'heure, il y a le sujet des postes de travail, on parle d'organisation autour de ce poste de travail, mais aussi les conditions de travail, je le disais dans le reportage, le sujet du chauffage, de l'éclairage, tout ça, ils ont été intégrés là-dessus, et c'est vrai que pour eux, c'est un vrai confort au quotidien. Ils passent 7 heures par jour sur ce poste de travail, c'est pas négligeable, et vraiment avoir ces conditions qui sont bien meilleures pour eux, c'est un meilleur ressenti pour eux, aussi bien dans leur travail, mais également après. Et ça se ressent aussi dans les performances de l'entreprise. Et c'était un grand investissement et vous voulez aller plus loin ? Oui, tout à fait. Le sujet sur nos postes de travail au niveau des écrans se poursuit avec une partie alimentation des postes de travail et évacuation des fractions qui sont issues de ce démantèlement. Et ça, cette réflexion-là, on l'apporte également sur nos autres activités. La partie logistique avec les quais, la partie traitement où on s'occupe des frigos congélateurs, où on a les mêmes types de problématiques sur lesquelles il faut qu'on travaille, encore une fois, pour améliorer les conditions de travail de nos salariés.
Jean-Bernard Jacquin, il y a des bonus et des malus pour les entreprises, parce que protéger ses salariés, hein, on le répète, c'est une obligation légale pour le chef d'entreprise. Il y a des incitations et peut-être aussi... Alors, il va y avoir tout un accompagnement, je l'ai dit, on va conseiller, on va documenter, on va pouvoir, bien sûr, écrire au chef d'entreprise, mais l'accompagner également financièrement quand un projet a été réfléchi avec les salariés à travers des aides financières qui peuvent être des subventions prévention TPE pour les sociétés, les établissements de moins de 50 salariés et pour des contrats de prévention pour des entreprises de moins de 200 salariés. Effectivement, et on peut dans certains cas d'ailleurs accorder des minorations de taux pour des entreprises où tout n'est pas parfait, mais où effectivement il y a une vraie volonté d'avancer. Les cotisations sociales qui peuvent baisser si on montre une excellente volonté. Je crois que c'est surtout une incitation à continuer à faire bien et mieux. Ce sont des projets qui se mènent sur combien de temps? Voilà, depuis quand vous avez identifié un problème, et il nous reste 1 minute pour répondre, mais en gros... c'est très variable suivant l'amplitude, mais c'est même une démarche en fait continue, puisque l'idée c'est que la santé devienne vraiment un critère dans la démarche d'amélioration continue que font les entreprises. Et moi, ce qui me paraît important, c'est de rappeler que Pôle Santé Travail, comme les services, sont le premier interlocuteur des employeurs, des salariés et des représentants du personnel pour accompagner leurs projets qui font partie de leur vie quotidienne. Alors j'ai une dernière question. J'ai identifié, moi, salarié, sur mon poste de travail, quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce que je fais? À qui je m'adresse? Déjà, je peux en discuter à mon responsable. Dans l'entreprise, il y a beaucoup de choses qui se régulent, je pense, M. Duval pourra le dire, dans les relations des salariés avec leur hiérarchique, etc. Donc ça, c'est un vrai levier. Tout ce qui peut se faire localement se fait localement. Et puis... ça peut agrandir la réflexion. Tout à fait. Merci à vous trois de nous avoir donné quelques éclairages. Et vous, j'espère qu'on vous a aidé aussi à mieux vous porter au travail et aussi à la maison.